Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes, tous vos abonnements, tous vos commentaires. Et, euh, et voilà, je tiens vraiment à vous remercier parce que la chaîne s'agrandit. Et voilà, donc si ça peut apporter au plus grand nombre, alors sachez que je suis également thérapeute, je suis voyante, je suis aussi guérisseuse, magnétiseuse, énergéticienne et j'enlève aussi les mauvaises énergies ou des mauvaises choses qu'on aurait pu faire sur vous. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, vous avez tout en barre d'infos si vous souhaitez me contacter. Allez, c'est parti. Alors, je me laisse aller avec les messages et les cartes. Donc, ce que j'ai avec cette carte, c'est laisser faire les choses, laisser faire le temps. On me dit que le temps fait bien son œuvre. Et on me fait référence, comme pour chacun d'entre vous, la vie était une œuvre finalement. Chaque expérience était un livre. Chaque chapitre est une histoire vécue. Une histoire dont il faut tirer des leçons, les leçons du passé. Et apprendre avec sagesse. Regardez derrière, vous pouvez regarder derrière, tourner la tête. Mais avancer, toujours avancer, construire, créer. Oui, là j'ai des personnes justement qui... Il faut toujours aller de l'avant. On peut regarder derrière, se servir des expériences, mais toujours aller de l'avant. Parce que si on regarde trop derrière, on est trop dans le passé. Et c'est un peu ça, vous voyez, c'est un petit peu... vous voyez les deux cartes, hein. Laisser faire l'avenir, laisser fleurir ce qui vient. Et en même temps, on a cette carte-là qui... Je l'ai ressentie comme ça lorsqu'elle est tombée, que lorsqu'on regarde derrière, c'est passé. Il n'y a plus qu'à en tirer des leçons et à regarder la lumière. C'est comme si cette carte, c'était une page du chapitre, ou c'était un chapitre entier de votre vie. Et que la lumière soit faite sur ces paragraphes, c'est ce que j'entends, sur ces expériences vécues du passé, qu'elles soient retirées avec sagesse afin d'y déposer la lumière, donc l'amour. Chaque expérience vécue, j'entends, c'est une allégresse. On prend souvent comme ça comme un souffre-douleur finalement. On parle d'un état de conscience modifié. C'est-à-dire qu'il faut modifier sa façon de penser. Alors, s'abattre sur son sort n'est pas la solution. Le voir comme une expérience, un acquis, une sagesse de nouveau que vous incarnez. Chaque expérience douloureuse fait de vous une nouvelle personne, une grande âme. Cette sagesse, un si grand mot, un si beau mot, incarner cette sagesse. J'ai vécu ces expériences, j'en tire des leçons, j'y dépose la lumière dessus afin de me libérer. Et, effectivement, on arrive en fin d'année et que la lumière soit faite sur vos expériences, sur votre vécu, sur chaque chapitre de votre vie, afin de tourner définitivement, de fermer ce livre pour ouvrir un nouveau livre, le livre de 2025, qui sera un nouveau livre. C'est très joli parce qu'on me montre vraiment un livre qui s'ouvre et les premières pages, on vient y déposer délicatement. Alors, en même temps, on me dit ce qu'on aimerait bien avoir au courant de l'année, au fil du temps. Vos rêves peut-être déposés sur papier. Puis ensuite, on me dit c'est le divin qui choisit, c'est le créateur. Et là, vous pourrez déposer
l'histoire du premier chapitre. C'est comme si c'était l'univers qui choisissait le titre. À vous d'y déposer vos souhaits dans ce nouveau livre de 2025, dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau vous, dans votre nouvel avenir. C'est une année propice au changement. Allez-y donc. Prenez vos stylos, écrivez vos souhaits. Pour la fin d'année 2024, écrivez vos souhaits. Et c'est très joli, c'est rempli d'espoir. Et c'est tourner la page vers le futur. C'est laisser le passé là où il a été. Mettre cette lumière dessus. Mettre cet amour sur le passé. Peu importe si les gens vous ont fait du mal, si vous avez été blessé, si vous vous êtes trompé de route, si vous avez trébuché. Peu importe, prenez-le comme des expériences. Et aussi douloureuses soient-elles, pardon, mais c'est ce que j'entends, plus grande est votre âme. Si vous savez justement transmuter les énergies de souffrance en amour, en lumière. Pour moi, la lumière, c'est l'amour. Et donc, c'est l'univers qui choisira quel sera le premier chapitre de votre vie. C'est ce que j'entends. Parce qu'on se renouvelle chaque jour. Chaque jour, on est des nouvelles personnes. À chaque lune, on me dit, on transmute. Que ce soit la pleine ou la nouvelle. Pour les gens sensibles, hautement sensibles, il y a de grandes transmutations qui se font. Basées sur la lune, à partir de la lune, des astres, des planètes, des alignements. Et c'est très fort ce que je reçois. Parce que c'est comme si finalement on n'a plus les rênes en main. On est guidé, on a le guide, tout simplement. Et on est inspiré. On nous murmure, on nous souffle à l'oreille la direction, les choix à prendre. Parce que dans un chapitre, il y a plusieurs petits chemins. Et plus vous allez écouter votre cœur, plus vous allez être dans la sagesse, dans le discernement, dans l'introspection, plus vous irez justement vers les lignes alignées avec votre cœur pour aller jusqu'au bout de ce premier chapitre. Si vous êtes trop dans le mental, trop dans le conditionnement, il faut que, je dois que, je m'écoute pas. Et puis je mérite de souffrir, j'ai connu que ça, je ne pourrais avoir que ça. Si dans vos pensées, les pensées sont très lourdes, très négatives, les chemins seront sinueux, ils seront... Voilà, ça sera pas droit, ça sera pas fluide, ça sera vraiment en dents de scie. Et ça pourra encore, finalement, être encore douloureux. D'où l'intérêt de revenir à son centre, d'agir en son cœur et en sa sagesse. Vraiment, l'introspection est demandée pour ce début d'année. Cerner et discerner le bien du mal. En fonction de votre propre cœur à tout un chacun. Qu'est-ce qui vous semble bien, qu'est-ce qui vous semble mal? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous créez chaque jour, au quotidien? Qu'est-ce que vous avez envie? De quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous envie là maintenant? Qu'est-ce que vous aimeriez pour vous? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Où aimeriez-vous aller? Quel chemin aimeriez-vous prendre? Telle est la question. Souhaitez-vous le meilleur? Souhaitez-vous le meilleur? Et votre cœur vous guidera. Certes, c'est pas facile parfois. Mais il est bon et nécessaire au quotidien, chaque jour, de se recentrer, même si c'est le soir. Mais le temps est nécessaire. On me parle du temps, l'introspection est nécessaire. Ça peut être à travers la prière, ça peut être à travers le silence et la méditation, peu importe, écoutez-vous. Mais l'introspection apparemment est demandée en cette fin d'année. Voilà. Afin d'aller vers le meilleur chemin qui soit pour vous. On me reparle du chapitre. Dans ce premier chapitre, il y a plusieurs petits chemins. Essayez donc de prendre le plus fluide, là où votre cœur vous appelle. On me dit qu'il y a différentes situations, donc là c'est vraiment un message large, un conseil, une aide. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'espère que vous allez bien voir. Ok,
Ok, on va laisser ces deux cartes là. On me dit le jour et la lumière. Ok. On a besoin de ces deux pour agir avec sagesse. On me dit ces fleurs sortent bien de l'ombre lorsque les graines sont... Lorsque la graine, elle n'est pas encore mature, elle est dans l'obscurité, la graine. Et après, clac, elle commence à voir le jour, puis s'incarne la vie, ça pousse. Et donc sans cette nuit, on ne peut pas voir le jour. D'où la dualité ici sur Terre. Alors, je suis en train de regarder en même temps si vous voyez bien. Ok. Bon, après, je vais décrire ce que je vois, ce que je sens. Oui. Déjà, j'entends qu'il y a un amour fidèle. Voilà. Ok. Alors là, ce que j'ai, c'est se souvenir du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous avez peut-être déjà été en couple, ça n'a pas fonctionné. Vous avez connu de profondes tristesses, du rejet. Vous avez su vous détacher des situations, on me dit, maléfiques. Le mal, maléfique aussi. Peut-être que vous avez été victime de certains abus de noirceur, on va dire ça comme ça, de magie noire. Pour certains. Et pour d'autres, c'est vraiment un homme qui a été très toxique dans le passé, voire même plusieurs. Tournez la page du passé, c'est ce que j'entends. Pour recréer une vie spirituelle, une vie qui vous correspond. On voit bien, cet animal, il fonce, il va de l'avant. Malgré les émotions qu'il a vécues, parce que l'eau étant pour moi les émotions, il passe à travers. Il passe à travers et il est déterminé. Il est déterminé d'aller vers son bonheur, d'éclore sa vie. Mais c'est comme si, vous voyez, à travers ces deux cartes, donc j'ai l'amour qui me dit que c'est l'ex. L'ex, l'ex-conjoint, l'ex-partenaire toxique. C'est ce qu'on me dit. À travers ces deux cartes, donc elles sont entourées comme ça. Et ce que je ressens, c'est que vous avez su justement, vous avez su voir finalement le bien dans cette histoire, comme si l'erreur n'était pas vous. Certes, vous avez pris des décisions, mais qui n'étaient peut-être pas les bonnes, d'aller vers cet homme-là. Mais c'est comme si, à présent, vous y voyez clair. Et donc, l'envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et l'envie également d'une grande guérison en amour. J'ai vraiment le plexus solaire et j'ai aussi l'archange Chamuel. Et j'entends aussi qu'il y a l'archange Métatron, donc c'est très haut. J'ai vraiment des personnes qui ont connu de grandes souffrances et qui à présent, c'est comme si ces personnes-là comprennent que ce n'est plus fait pour eux ou pour elles, ce genre de personnes, ces situations-là. En tout cas, j'ai vraiment, c'est sentimental, donc ça peut être des personnes amicales ou des membres de la famille. Et c'est comme si à présent, vous avez compris, ou pour certains, vous allez comprendre que ce n'est plus bon et plus sain pour vous. Alors le journal, de suite, on me dit c'est le livre. Ça fait référence au livre. Et on me dit étudier. Étudier, d'accord. Alors, je vais enlever ces cartes. On va les mettre en haut. On va laisser la rose du bonheur. Oui. Je ne sais pas comment la mettre. Je ne suis pas encore très à l'aise avec ma caméra, avec mon trépied. Là, je ne suis pas très contente de mon trépied, mais c'est pas grave. Alors, c'est mieux que ce que c'était avant. Alors, j'entends le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie est de réécrire. Alors, donc, il y a le cadeau.
Il y a pour moi le livre, c'est ce que j'entends, hein. Et il y a pour moi l'équilibre. Donc, ce que j'ai à travers ces cartes, c'est vraiment que le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire, c'est que même si vous ne touchez pas les pieds par terre, même si vous n'y voyez pas clair, telle cette aventureuse qui prend des risques, qui ne touche même pas le sol, de part et d'autre, elle est comme sur une poutre, on va dire comme sur un fil. Eh bien, elle décide de réécrire sa propre histoire et aussi de faire le deuil de ce qui a été. Parce qu'en même temps, ce qu'on me dit, c'est que l'histoire, elle a été aussi sombre. Et que le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, justement, c'est de réécrire une nouvelle histoire, même si c'est pas facile, même si il faut prendre des risques. Il faut risquer parfois. Le risque, on me parle des grands sportifs, justement. Lorsqu'ils se lancent des challenges, ils prennent des risques. Et ils aiment ce goût d'adrénaline. Ils demandent à y retourner. Ils ont un goût d'y revenez-y. C'est comme une victoire pour eux. Et en fait, prendre un risque sur une situation dans votre vie, euh, ça peut qu'être bénéfique. Si elle ne convient plus, il faut prendre le risque. Il faut... Et après, vous serez libéré. Vous n'y voyez pas très clair. Vous tenez pas bien. C'est un petit peu instable. C'est inconfortable. Mais vous savez que si vous lâchez, elle sait, cette fille, que si elle lâche, elle va y arriver. C'est juste, elle attend un petit peu. Si elle lâche avec ça, elle va y arriver. Mais c'est juste qu'elle attend un tout petit peu d'être sûre. On me dit peut-être un peu trop longtemps parce que si elle attend trop tard dans les heures, il risque de faire froid. C'est ce qu'on me dit. Alors pour certains, c'est comme s'il y a une situation qui va vous être demandée de lâcher plutôt rapidement. Parce qu'elle devient trop souffrante ou trop douloureuse. En tout cas, ce que j'ai, c'est... Il va falloir être prêt au changement, prêt ou prête au changement. Il va falloir s'aventurer. Et pour certains, ça mijote depuis l'automne. Oui, hein. On me dit on est encore en automne, hein, donc ça mijote. Ok. Ouais. Et c'est ça. C'est ce qui vous attend. Alors j'entends, c'est l'extase. C'est un bien-être profond, même émotionnellement, parce qu'on voit cette femme, ça peut être un homme, hein, émotionnellement, il y a un bien-être, il y a un alignement, il y a quelqu'un qui est à sa juste place, il y a quelqu'un qui a réussi, il y a quelqu'un qui... là, j'ai des personnes qui vont être satisfaites de leur parcours, qui vont avoir des compréhensions sur... qui vont avoir les tenants et les aboutissants. Finalement, si je suis passée par là, c'est parce que il y a comme une cause à effet. Et finalement, vous allez voir que votre chemin, aussi périlleux soit-il, eh bien, vous allez pouvoir avoir les compréhensions nécessaires. Finalement, j'ai passé cette étape, j'ai passé cette étape, j'ai passé cette épreuve, j'ai passé cette souffrance, cette douleur, ces compréhensions. Mais ce n'est pas un hasard. Parce que lorsque vous allez être libéré, vous allez remercier. Peut-être que parfois, vous ne vous sentez pas à votre place. Mais lorsque vous serez libéré, vous serez fier du chemin parcouru. Et on me dit, vous n'en voudrez à personne et vous pardonnerez. Le pardon est un grand mot. Parfois, on n'arrive pas à pardonner lorsqu'on est à côté, lorsqu'on vit avec des personnes toxiques. Mais de loin, on peut pardonner à tout le monde. Ouais. Ok, les guides me disent de partager une expérience. Donc moi, il m'est arrivé plusieurs épreuves terribles avec ma sœur. Et donc, j'avais mon père qui me disait, pardonne-lui, c'est ta sœur, pardonne-lui, c'est ta sœur. Et j'ai pardonné l'impardonnable maintes et maintes fois. Et jusqu'au jour où j'ai vu dans un livre qu'on pouvait pardonner, mais de loin. Et là, honnêtement, ça a changé ma vie. Enfin,
c'est pas là que tout a commencé, mais j'ai eu une grande révélation. En âme et conscience, j'ai compris que effectivement, parce que pour moi, il fallait toujours être trop gentil, il fallait pardonner à tout le monde, même si on faisait du mal, il fallait pardonner. Et jusqu'au jour où non, c'était plus possible. Cette phrase a été révélatrice pour moi. Donc, sachez que si vous n'arrivez pas à pardonner en vivant sous le toit ou en étant à côté des personnes qui vous entourent et qui vous font du mal, c'est normal. Si vous avez de la colère, si vous avez de la haine, de la rage, si vous avez des rancunes, si ça vous fait mal, c'est normal. Mais lorsque, imaginez-vous être loin, loin de ces personnes et faire votre vie à vous, eh bien vous leur pardonnerez parce qu'ils vous les verrez plus et ce mal ne reviendra pas sans cesse. Vous attaquez, vous attaquez, vous attaquez. Vous serez loin, vous ferez votre vie, vous penserez à vous. Vous voyez? Alors je vois large, hein. Je vois large, mais c'est une image que de vous dire que lorsqu'on est loin, on peut pardonner. Mais lorsqu'on est à côté, parfois c'est difficile. Même si l'âme est capable de pardonner à tout le monde, même les plus atrocités, c'est ce qu'on me dit, les horreurs. L'âme, oui, c'est comme si on me fait ressentir qu'elle est vraiment très puissante et qu'elle a cette puissance du pardon. Là où la raison l'ignore, l'âme sait. C'est très beau, hein. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai comme si vous faites qu'un avec votre âme. C'est très très beau. Vous êtes soutenu, il y a une situation qui fait que il y a un détachement qui arrive, il y a vraiment un éloignement. C'est pour ça qu'on me dit la libération. C'est très joli, vraiment. C'est tout ce que je vous souhaite, vraiment, vraiment, vraiment. Oui, on a le plexus solaire, c'est ce qu'on me dit. Le plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est la créativité. Peut-être que vous êtes bloqué actuellement, mais vous allez avoir envie de recréer. Oui, parce que là, on a l'horloge qui est bien noire d'ailleurs. J'espère que vous voyez bien. On a l'horloge qui est bien noire. Et là, vraiment, ça va renaître, ça va fleurir. On me dit la graine va germer. Et vous allez avoir envie de même de cueillir. C'est ce qu'on me dit. Ça va fleurir et vous allez cueillir et accueillir. On me dit que cette graine était poussière. Cette graine est devenue graine. Et elle s'est incarnée, elle aussi. Et c'est pour ça que dans des vidéos précédentes, d'ailleurs, je disais que tout est vibration. Parce que même la graine, si elle est née dans un sac ou sur une terre peu fertile, avec de la mauvaise terre, cette graine sera différente des autres graines. C'est évident. Et donc la fleur sera beaucoup moins lumineuse que la graine identique, vous voyez. Les deux fleurs, qu'on mette deux graines, une qui était dans un mauvais déjà un mauvais terreau, on me dit, même le mauvais terreau, cette graine peut avoir été stockée dans des endroits sombres et peut-être dans un sac qui était sale. Vous savez, des fois on met les graines dans des sacs, en tout cas c'est comme ça que les guides me le montrent, on met plein de graines dans des sacs afin de les distribuer, peut-être après de les mettre sous sachet, etc. Au départ, elles sont mises en grosse quantité. Bien, si ce sac, il est, on va dire, je ne sais pas, hein, c'est ce qu'on m'envoie, hein, du pétrole, de la poussière, il y a de la terre qui est humide, qui a des vers, c'est ce qu'on me montre. Alors là aussi, on peut parler du terreau. Mais si cette graine a grandi dans cet environnement, elle sera toxique comparée à la graine qui a été bien séchée sur un, je sais pas, on me montre comme sur une table, vous voyez, avec comme un tissu, toutes les graines, elles sont étalées et elles sèchent au soleil. Enfin, tout est, voilà, c'est la lumière, c'est lumineux. Et ensuite, on les prend, une fois que c'est bien sec, pendant tant de jours, on les laisse sécher. Et ensuite, on les met en sac. Le sac est propre, il est sain, il n'a jamais servi. Et vous voyez un peu la différence entre les deux sacs. Eh bien, les graines qui ont été bien entretenues seront comme des fleurs magnifiques et lumineuses. Et celles qui ont été mises de côté,
qui ont mal été entretenues, elles ont été négligées. Ça sera des fleurs qui tiendront peu et peu lumineuses. Voilà. Et on peut faire référence aussi donc aux humains. Vous voyez, lorsqu'on est entouré de personnes néfastes, toxiques, qui font que nous dire des mauvaises paroles toute la journée ou qui nous humilient, qui nous rabaissent, il n'y a jamais de compliments, il n'y a que des reproches, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de au revoir, on ne demande pas comment vous allez ou alors c'est faux. Eh bien, quand on est dans un environnement comme ça, on est telle cette graine dans du mauvais terreau. Et donc, difficilement on arrive déjà à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à la vie, à s'ouvrir à sa propre créativité. Lorsqu'on est dans des basses énergies comme ça, entouré du moins de ces personnes, et lorsqu'on est entouré d'un environnement aimant, attentionné, à l'écoute, ou bien seul, ou à deux, ou à trois, mais bien. Un environnement qui est nourrissant, il y a du partage. Eh bien, à ce moment-là, j'ai des personnes qui justement sont dans la communication, sont dans la bienveillance. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais en tout cas, elles sont moins méfiantes, même s'il faut qu'elles le soient un peu, je ne sais pas si, je laisse venir. Et donc, plus ouvertes à la vie, plus envie de créer. Pourquoi? Parce que lorsque l'envie arrive, ces personnes-là, si elles ont envie de dessiner, d'aller marcher, d'aller faire quelque chose, se coiffer, se peigner, faire les cheveux, téléphoner à quelqu'un, eh bien en fait c'est un automatisme. Elles vivent de leur créativité, de leur pensée. Et lorsqu'on est dans ce côté-là, le côté où justement on est entouré de basses vibrations avec des gens qui ne font pas attention à vous, qui vous rejettent, qui vous humilient, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de merci, il n'y a pas d'au revoir, on vous sous-estime, on ne voit pas la valeur que vous avez, on vous rejette sans cesse, on vous rabaisse. Et bien là, lorsque vous avez envie de faire quelque chose, et bien l'envie vient, mais elle reste que 2 secondes. Et on ne la met pas en place. Parce que pas envie. Parce que pas cet engouement. C'est le plexus solaire qui est fermé. Mais si vous voulez, on aura beau le débloquer, ce plexus solaire, on aura beau l'ouvrir. Mais là, ce qu'il faut dans ces situations-là, c'est un changement. Et le changement, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il y a toujours, toujours, toujours des solutions. Toujours. Je ne sais pas pourquoi on parle de foyer d'accueil pour certains. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Écoutez, je vous le partage. Peut-être que ma vidéo restera longtemps et ça parlera d'autres personnes. Ou peut-être que vous avez déjà été en foyer, justement lié à la famille qui peut-être vous a abandonné. Une famille toxique, malveillante. Et peut-être que vous avez envie ou vous aidez les gens qui sont dans des foyers. Ou bien c'est ce qui vous est conseillé. J'ai tout ça. Et voilà. Et donc, et souvent, ces personnes-là aussi s'éveillent beaucoup à la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'elles se raccrochent, elles se rattachent à quelque chose de plus grand, de plus puissant. Il y a comme un appel au secours, il y a comme un appel, je ne sais pas pourquoi on parle d'incandescent. Alors écoutez, je ne connais pas le mot. Et peut-être que vous avez vécu des choses horribles étant enfant. Ok, ça parlera peut-être à certaines personnes. Et j'entends l'envie du changement. Donc, je vais pas essayer. Je crois que c'est déjà trop tard en fait. C'est pas sorti pour rien. J'allais dire, j'en perds les mots. Je vais essayer de ne pas faire trop long pour pouvoir vous la publier et qu'elle arrive assez tôt. Parce que je crois qu'une vidéo de 20 minutes, je mets 3 heures à la télécharger. Bref, bon. Oui, c'était gelé. Il y a une situation en tout cas, pour certains, qui est gelée actuellement parce qu'il faut passer ce cap, il faut enclencher, il faut aller de l'avant pour vous. Et pour d'autres, c'est vraiment cet hiver qui a justement ce changement. Ok. Allez, on prend une dernière carte. Une carte de clôture. Oui. Ok. Ouais. Et là, j'ai une personne qui fait la route seule. Et qui s'en va. Et en même temps, ce qu'on me dit, c'est que vous avez été seul tout au long. J'ai des personnes qui ont connu de grandes solitudes.
qui ont traversé des épreuves difficiles en étant seuls, incomprises. Ou peut-être qu'actuellement aussi, vous vivez des choses et puis vous vous retrouvez toujours toute seule. Il n'y a jamais personne, il n'y a pas d'écoute. On me dit que si jamais faites appel à une thérapeute, ça peut vous aider. Parce que parfois on se dit, mais on n'a pas besoin d'aide. Je comprends, mais parfois on comprend les choses bien après. Et on passe à côté on passe à côté justement des événements, des situations que nous donne la vie, où on n'arrive pas à les accepter de la bonne manière. Et donc il y a du retard. Et donc il peut y avoir des blocages aussi. Parce que parfois il faut savoir aussi se faire accompagner. On croit avoir guéri, ne pas en avoir besoin. On n'est pas fou parce qu'en fait, tous les êtres humains, on a tous eu des blessures. Tous. Il n'y en a pas un qui n'en a pas eu. Alors, il y en a certains où c'est très activé, où il y a eu des grandes, grandes blessures profondes et qui ont réussi justement à se relever, plus ou moins. Mais ça reste quand même, ça peut rester très longtemps. Et parfois, on passe à côté de certaines situations qui nous sont envoyées. Pourquoi et même ça peut être du rejet, même d'ordre sentimental, quelqu'un qui vient sur votre chemin, qui est bon et sain pour vous, qui vous est envoyé par l'univers. Si certains comportements, certaines peurs ressurgissent de par des expériences vécues, vous pouvez passer à côté de quelque chose d'extraordinaire, même d'un lien amical. Même les proches de la famille, c'est ce qu'on me dit, c'est comme s'il y a du bon, il y a du mauvais. C'est des choses à comprendre. Et là, il y a quelque chose qui arrive pour le mois de décembre. Oui. Allez, je dis dernière carte, mais... Allez, c'est celle-ci. On y va. Yop là. On finit quand même sur une très belle carte. J'entends jouissance. Waouh. Et on a l'arbre de vie. On me dit la lumière est en chacun d'entre vous. Donc l'amour. Il faut s'en nourrir. Nourrissez-vous au plus en chaque instant, à chaque minute, à chaque fois que vous faites quelque chose. De l'amour qui est en vous. Pour vous. Et on a la transformation avec le papillon. C'est une très très belle conclusion. Oui, j'ai un papillon qui ouvre grand ses ailes. Il est posé, il est serein, il est sain. J'ai vraiment une transportation, j'allais dire. Donc c'est pas pour rien. C'est comme si vous allez être transporté vers un nouveau départ. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura guidé. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.